Salut, c'est Jean-Christophe. Alors, je te fais visiter une chambre. Viens voir, tu vois, c'est le diocèse qui loue ça. C'est pas ouf, c'est moins qu'on puisse dire. Mais tu sais, rénover en changeant tout, c'est facile. Là où ça devient compliqué, c'est quand tu veux conserver des meubles, des objets. Ici, je relève un défi. Ça va être de proposer une rénovation en conservant ce pauvre lino, tu vas voir qu'on a au sol, le bureau qui n'est pas exceptionnel, un lit en pin et une vasque qui est d'époque. On essaye? Viens, je te montre. Première chose qui surprend quand on rentre dans cette chambre, c'est ce lit une place. Il y a deux avantages, un lit 90. Le premier, c'est que ça prend moins de place dans une chambre. Le deuxième, c'est qu'on peut facilement le transformer en canapé. Tu le mets contre un mur, tu mets des gros coussins, et tout d'un coup, tu as un espace salon qui est quand même plus agréable que juste ce lit, ce bureau et cette armoire dans la chambre qui font vraiment chambre d'internat. C'est vrai que quand tu as passé un certain âge, c'est un petit peu dérangeant de dormir dans un lit de cette taille-là. Donc des fois on se pose la question pour de la coloc, quand on peut c'est mieux de mettre un lit plus grand, par exemple 120. Alors cherche pas la connexion Wi-Fi, il n'y en a pas. Cherche pas le réseau, il n'y en a pas. Et cherche pas la télé, il n'y en a pas non plus. Alors que dire de ce coin de toilette? Tu vois, on a une armoire à pharmacie en guise de glace qui fut blanche. Aujourd'hui avec la lumière, elle est toute jaunie, donc tu te doutes bien que c'est pas l'idéal pour créer le coup de cœur. Moi je préférerais un grand miroir ou quelque chose de plus contemporain qui donne plus de cachet avec peut-être un encadrement, tu vois, même si l'éclairage n'est pas intégré, tu peux très bien ajouter un éclairage au-dessus ou quand on peut dans le faux plafond. Le lavabo, pourquoi pas le conserver si tu as un lavabo comme ça. Imagine juste changer les robinets en mettant quelque chose d'un peu plus vintage, mais assumé, pas là, tu vois, c'est pas les mêmes revêtements. Alors c'est pas très pratique, c'est pas un mitigeur, mais ça pourrait le faire. Bon, l'harmonie coloriée, on en parle ou pas? Parce que les murs saumon ou les murs jaune pâle, le bleu marine, le pain comme ça verni, ça fait vraiment couleur d'il y a 30 ans. Et ça, c'est plus possible. Je préfère des couleurs plus naturelles, des couleurs qu'on va trouver dans la nature. Tout ce qui est argile, terre, terre d'Ossienne, bleu, alors les bleus qui sont un peu bleu-gris, vert, mais vert un peu kaki, tu sais, très pâle. Des marrons, des noirs, des gris anthracite. Tout ça, le blanc pour certains murs, notamment le mur qui est à contre-jour. Tout ça, c'est des couleurs que tu vas pouvoir marier. Inspire-toi d'un tapis, par exemple, qui te plaît, d'un magazine de déco, quelque chose qui te correspond. Je conseille souvent l'emploi de mobilier d'occasion parce que ça vieillit bien, c'est solide et puis ça change un peu du mobilier Ikea par exemple. Tu peux pas mettre que du mobilier Ikea, mais là ça fonctionne pas. Pourquoi? Parce que déjà on a un plateau qui n'est pas le plateau d'origine, qui est un plateau en aglo avec un vinyle de collé dessus. Donc ça c'est pas possible. Ce plateau faut le changer, tu peux mettre un plateau neuf, blanc par exemple. Et puis la chaise c'est pareil, tu n'es pas obligé de mettre vieux avec vieux. Puisqu'on parle de déco, ici, tu vois, c'est un petit peu en friche, c'est-à-dire qu'il y a rien. Les seules affiches qu'on peut voir au mur, c'est le plan d'évacuation sur la porte et les consignes à tenir en cas d'incendie. Donc on peut dire que c'est une chambre où on n'a pas cherché à créer une identité. La seule identité qui en ressort ici, c'est quoi? C'est chambre d'hôpital. Bon, le sol. Alors on ne change pas une équipe qui gagne. Si vraiment tu n'as pas beaucoup de moyens, tu peux le conserver. Tu vas détourner l'attention avec une déco au mur, avec un grand tapis, des choses comme ça. On peut très bien avoir une chambre tout à fait agréable avec un sol qu'on n'aime pas vraiment. Cette chambre, elle illustre bien la différence entre créer le coup de cœur en utilisant quelques meubles d'occasion et réutiliser les meubles de la grand-mère. Ici, on est plutôt dans le deuxième cas. Pourquoi? Regarde, on a une petite table de nuit. Ici, c'est du stratifié couleur hêtre. On a un lit en pain massif verni. On a une chaise, c'est du noyer. On a un bureau, c'est du sapin. Et on a un plan de travail bureau avec un stratifié et une imitation, je ne sais pas, acajou, qui n'a rien à voir en couleur. Et une armoire en bois qui est peinte. Donc là, c'est pas possible. On ne peut pas assortir des bois de familles et d'origines différentes comme ça ne fonctionne pas. Tu vois, c'est plus logique comme ça, le bureau devant la fenêtre, le lit qui peut servir de canapé, une petite table basse. Déjà, on a un univers qui est plus agréable, plus accueillant que juste ce lit au milieu de la pièce. On a l'impression d'être dans un petit salon. J'espère qu'en parlant d'accueil, les voisins du dessous ne vont pas me détester parce qu'il est 9 h du mat, on est samedi et j'ai bougé quelques meubles. Je ne sais pas si je vais laisser tout ça comme ça, je pense que ça ne va pas leur plaire. Donc je vais réembêter les voisins du dessous.
Alors qu'est-ce que t'en penses? T'as vu, on partait de loin. Hein. Donc comme quoi, on peut créer le coup de cœur avec une base qui n'est pas forcément oufissime. Le truc, c'est de conserver au maximum l'existence. C'est comme ça que tu vas faire des économies. C'est comme ça aussi que tu vas pouvoir donner une identité à ton logement. Alors si tu es en manque d'inspiration, tu sais bien, je peux venir chez toi. Alors en ce moment, je travaille plutôt par Skype à distance. Il y a aussi une formation. Il y a un e-book qui s'appelle Dénicher et rénover le bien qui va doubler votre revenu locatif. Et puis, si tu as aimé cette vidéo, bah, tu peux mettre un petit pouce, tu peux la partager, tu peux t'abonner pour avoir la petite cloche de notification quand je sors une nouvelle vidéo. Je te dis à bientôt. Salut!